Je suis informaticien industriel à la base. J'ai bossé dans un premier temps, en sortant de l'école, dans un institut de recherche post-universitaire. En fait, j'étais membre du centre de calcul là-bas, à Bruxelles. Il y a 3 ans, j'ai complètement eu envie de changer de boulot, en fait, parce que j'en avais un peu ras-le-bol de faire les déplacements jusqu'à Bruxelles tous les jours. Et j'ai eu l'opportunité de venir travailler ici à la commune pour ouvrir l'espace public numérique. Donc il n'y avait rien encore en place. Et ils cherchaient quelqu'un pour pouvoir mettre en place l'espace public. Donc j'avais un peu carte blanche pour faire ce que j'avais envie ici, en sachant que on a une charte à respecter et qu'il faut faire ce qu'il y a à faire dans la charte. Donc voilà, donc j'ai commencé comme ça. J'ai ouvert l'espace public numérique, donc je suis animateur de l'espace public numérique. Bon, à côté de ça, je bosse quand même un peu comme informaticien à la commune, hein. J'ai quand même un petit boulot là-bas où il y a quand même pas mal de travail aussi, mais mon travail premier, c'est d'être animateur ici à l'espace public numérique, où je donne les formations, où j'accueille les gens pendant les heures d'accès libre, comme dans n'importe quel espace public numérique. Enfin, mon public actuellement, à part maintenant, ça commence enfin à se mettre en place avec les maisons de l'emploi. J'ai quand même des demandeurs d'emploi, mais ce n'est pas encore la majorité. La grosse majorité sont des seniors, donc je ne fais pas des formations très poussées. C'est vraiment une découverte de l'ordinateur, un apprentissage du clavier et de la souris, enfin, de pouvoir utiliser un ordinateur, de pouvoir aller sur Internet sans trop en avoir peur, d'utiliser le courrier électronique et puis travailler sur un traitement de texte. C'est vraiment la base, quoi, de l'informatique. Mais c'est assez complet quand même, puisqu'ils ont tout. Ils ont tout, quoi. Alors, si je me souviens bien, la toute première fois, c'était lors de la première année du certificat, c'est venu par les EPN. Donc, il y a eu une publicité qui s'est passée sur les EPN. Je m'étais dit que c'était peut-être intéressant de suivre la formation. Puis, j'ai pas du tout eu le temps de le faire et de m'inscrire. Et puis, la deuxième fois, de nouveau, lors des 9e rencontres des EPN, Olivier était venu pour présenter Certica. Et là, j'avais le bonheur d'avoir mon chef à côté de moi quand on a présenté Certica. Et j'ai dit, ce serait peut-être bien que j'y aille cette année et qu'on fasse le nécessaire pour le faire. Il m'a dit tout à fait. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. C'est pour ça que je suis venu en 2013. L'ayant présenté la première fois, il était d'accord, mais en l'ayant vu, ça l'a conforté dans son idée. L'élément concret, il n'y en a pas réellement. Enfin, si, c'est tous les jours, chaque fois que je donne des formations, je suis pas formateur à la base. Moi, je suis un informaticien pur et dur. Moi, c'est le système. Moi, j'ai passé pendant 16 ans devant un écran à clavier et j'étais dans mon monde. Donc, quand je suis arrivé ici, c'était le plus gros défi, c'était de devoir donner des formations aux gens. Et donc, je ne me suis basé que sur l'expérience d'informaticien que j'avais, même si je faisais pas mal de support vis-à-vis des gens. Mais bon, moi, j'avais des ingénieurs comme clients avant, donc je pouvais me permettre d'être moins clair que devant un public non averti. Et donc, c'était le plus gros défi. Et régulièrement, dans les formations que je donnais, je voyais bien qu'il y avait des moments où ça collait pas, c'était pas clair, que les gens se demandaient de... Et donc, il y avait un besoin nécessaire d'avoir une formation pour devenir formateur. C'était peut-être pas Certica, ça aurait peut-être été autre chose, je n'en sais rien, mais il y avait un besoin à ce niveau-là. Et voilà, j'ai eu l'opportunité de suivre Certica, j'ai fait Certica. Ça s'est fait naturellement, il n'y a pas vraiment eu... Enfin, on avait un groupe qui était quand même assez, malgré les distances, malgré les milieux dans lesquels on évoluait, je trouve qu'on était quand même un groupe assez homogène dans l'ensemble. On avait tous les mêmes problèmes, on avait pratiquement tous le même background. En tout cas, au niveau formation, on touchait pratiquement tous les mêmes cibles, même si c'était peut-être plus difficile pour certains, parce qu'ils avaient plus un domaine public plus précaire que d'autres, mais on avait tous pratiquement la même chose. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a comme un groupe fort homogène. Il n'y avait pas de forte tête dedans, ce qui a fait que tout le monde a eu, je pense, sa place et tout le monde s'est installé dans le groupe sans devoir la forcer, sans rien. C'est venu naturellement, j'ai l'impression.
même si au départ on se dit tiens, 2 demi-journées, c'est pas beaucoup par mois. Hein. Enfin, moi quand j'ai vu le planning, et après avoir fait la première, enfin le premier 2 fois en présentiel, donc la toute première séance de présentiel là-bas, je me suis dit bon, qu'est-ce qu'on va faire, parce que enfin, on n'avait pas l'impression qu'on allait voir monts et merveilles. Enfin, et malgré tout, au final, on se rend compte quand on rédige son portfolio à la fin, qu'on doit faire le résumé de des 6 mois de travail, on se rend compte qu'on a quand même vu beaucoup de choses, qu'on a appris pas mal de choses, qu'on est allé dans pratiquement tous les domaines, et qu'au final, ben oui, si on regarde bien derrière nous, on voit qu'on a quand même toute une liste d'outils qu'on nous a donnés, des méthodes à appliquer pour pouvoir faire son travail, quoi. Au moment où on en prend conscience, en tout cas moi c'était mon cas, même si j'ai commencé à rédiger mon portfolio très tôt, parce que déjà après la deuxième séance présentielle, je commençais déjà à rédiger mon portfolio, euh, je me suis rendu compte que c'est vraiment quand il fallait être dedans que en fait c'est même trop court. Je veux dire, on a tellement de choses à faire, tellement de choses à dire que au final, c'est même l'effet inverse. Deux demi-séances, c'est peut-être même pas beaucoup, quoi. Enfin, c'est trop peu plutôt. C'est très riche en fait. Oui, c'est. Non, je dirais que au début, j'étais quelqu'un qui donnait ses formations ben, comme il pouvait. Maintenant, je suis un formateur qui est pas plus sûr de ce qu'il fait, parce que j'ai chaque fois quand même un doute dans ce que je dis, dans ce que je fais, mais je sais beaucoup plus vite réagir correctement par rapport à avant. C'est clair que maintenant je sais beaucoup mieux m'adapter aux difficultés, ou si je vois qu'il y a un blocage quelque part, je sais beaucoup plus vite m'adapter que je m'aurais fait avoir certificat. Difficultés chez les apprenants? Oui, principalement. Pas chez moi, parce que moi, je vois, malheureusement, je vois ce que je veux dire, je le fais tous les jours, donc quand j'explique un fichier, je vois ce que c'est, moi, mais essayer de le faire passer aux autres, c'est assez compliqué. Il y a des fois où ça passe très bien, des fois où ça passe pas, et il faut essayer de retrouver une autre manière de le faire, ou essayer de trouver peut-être des autres exemples plus clairs. Et de nouveau, et ça, c'est ce que Certica nous a appris. Hein. La première chose qu'on nous a appris, c'est donner du sens à ce qu'on dit et à ce qu'on fait, et quelquefois, ben, pour certains, ce qu'on dit, ça n'a pas du tout de sens, et il faut essayer de pouvoir rebondir et retrouver la chose qui aura du sens pour cette personne-là, alors qu'il n'en a plus du tout pour les autres. Hein. Mais pour celle-là, donc il faut pouvoir s'orienter, quitte à faire même autre chose comme exercice pour une personne par rapport à d'autres. Et ça, c'est Certica qui me l'a apporté. Ça. Avant, j'aurais pas pu, puisque je ne savais pas comment faire. Puisque moi, ce n'était que par expérience, donc oui, quand c'est des choses faciles, enfin, quand ce sont des choses faciles à corriger, ça va. Je veux dire, si j'utilise les mauvais termes, ça va assez vite de se remettre en place. Maintenant, si je me rends compte que la méthode n'est pas du tout la bonne, parce que je suis complètement à côté de la plaque pour cette personne-là, ben ça, j'aurais pas pu le savoir avant Certica, parce que Certica nous a quand même donné des outils pour pouvoir un peu identifier les personnes qu'on a devant nous. Il y en a, il faut que ce soit du concret, il y en a, il faut que ce soit autre chose. Et voilà, donc, mais ça, c'est Certica qui me l'a apporté. Et ça, j'aurais jamais pu le faire avant Certica. Ça. Non, je n'avais même jamais entendu parler du portfolio avant. Donc voilà. Donc dans aucun autre domaine, je n'avais jamais entendu parler du portfolio. Et ça reste toujours encore abstrait pour moi. On voit bien que c'est le parcours, ce n'est pas un rapport, c'est pas un document, enfin, c'est tout un parcours de ce qu'on a fait, c'est une image qui représente plusieurs étapes, mais malgré tout, ça reste encore fort abstrait pour moi, parce que j'ai mis vraiment beaucoup de temps à comprendre ce qu'il fallait faire là-dedans, malgré tout ce qu'on nous disait, hein, quand on allait vers Marie-France, qu'elle nous expliquait ce qu'on nous demandait et tout ça, hein, parce que on a quand même eu souvent des petites séances de questions là-dessus, parce que tout le monde se posait la question de savoir ce qu'on attendait dans le portfolio, et malgré tout, ça reste encore quelque chose d'abstrait pour moi, et j'aurais encore du mal à dire vraiment, oui, c'est ça un portfolio. Et je ne suis pas certain que j'en reverrai 50 000
à côté, de pouvoir identifier en disant ça c'est un portfolio, ça c'est un site web classique ou autre, ou ça c'est... Je pense que je raconte. Moi je suis parti dans la réalisation du portfolio, puisque comme il fallait faire un rapport écrit à côté, je suis parti sur le rapport écrit. Donc j'ai fait mon rapport, enfin j'écrivais mon rapport, et chaque fois que j'avais fini un chapitre de mon rapport, qui devait quand même être donné de manière papier, je le transcrivais de manière électronique sur mon portfolio. La seule chose que j'ai voulu faire dans le portfolio, c'était essayer de changer la manière dont j'allais présenter les choses. J'avais pas envie que ce soit aussi statique, même si mon portfolio était fort statique par rapport à d'autres qui en ont fait, ont quand même fait des trucs qui avaient de la gueule. Moi, le mien, franchement, je ne suis pas doué graphiquement et tout ça, donc je me suis dit, je ne vais pas commencer à rentrer là-dedans parce que je vais passer plus de temps à ça que de réellement mettre du contenu. Et ça allait m'énerver à la fin, donc je n'allais pas à le faire. Donc je me suis basé là-dessus et je me suis dit, ben voilà, je vais faire ça comme ça. Et puis de l'autre côté, je prends un exemple, pour la présentation, dans mon rapport, il y avait une partie qui était sur le Valenduc. Et donc, j'ai fait l'exposé comme si j'interviewais la personne. Ça, c'était écrit. De l'autre côté, j'ai essayé de le faire en animation, avec GoAnimate. J'ai repris les mêmes phrases qu'il y avait dans le rapport, mais sinon que c'était animé, quoi. Donc, voilà, j'ai essayé de jouer plutôt comme ça, plutôt vraiment basé sur le rapport écrit, et puis j'ai essayé de le présenter dans le portfolio de manière différente, plus attractive, on va dire. Et puis l'avantage du portfolio par rapport au bouquin, c'est qu'on peut y apporter des photos, on peut y apporter les diaporamas, que je n'avais vraiment pas envie de mettre dans le rapport, parce que je n'avais pas envie de mettre 25 slides de cours qui n'apporteront rien de plus, tandis que dans le portfolio, ils y étaient. Si vous voulez voir le consulter, vous pouvez cliquer dessus et l'avoir. Donc voilà, ça c'était vraiment le gros avantage. Et donc des difficultés réelles pour rédiger le portfolio, je n'en ai pas eu, parce que fondamentalement, j'ai eu plus de difficultés à rédiger mon rapport papier, pour voir ce qu'il fallait, si j'étais bien complet, tout ce que je voulais mettre dedans. Et là j'ai vraiment eu un suivi de Marie-France qui était, puisque j'envoyais régulièrement des mises à jour. En fait, elle ne consultait pas le rapport, elle consultait le portfolio. Donc je lui disais, voilà, j'ai mis à jour le portfolio, si tu sais aller voir ce que tu en penses. Et donc elle allait revoir, elle me disait, ça c'est bien, ça, peut-être que tu pourras approfondir, tu n'es peut-être pas assez complet. Donc elle faisait les petits commentaires et puis j'ajustais dans mon rapport et puis je le remettais sur le portfolio. Et les accompagnateurs, enfin en tout cas Marie-France, moi elle m'a suivi, même pour les journées où elle est venue poursuivre les deux innovations, elle est d'une aide précieuse, l'accompagnatrice. Ne serait-ce que pour aiguiller, corriger les choses avant, après, pouvoir remettre en place les nouvelles. Heureusement qu'ils sont là. Non, en lui-même, non. Non, ça n'a pas... Non. Je n'ai pas fait plus après ou avant. Et effectivement, je me suis dit, tiens, peut-être pour certaines choses, tu n'étais quand même pas très loin de la vérité quand tu essayais de faire ça ou comme ça, mais... Oui, pour ça, oui, je me suis rendu compte que il y avait des choses qui auraient pu bien, peut-être avec le temps, ça serait peut-être mis en place tout seul, et puis voilà quoi. Mais ça, oui, vu comme ça, effectivement, ça peut nous ouvrir quelque part, quoi. Dans mon cas, je trouve que c'est... moi, je n'ai pas eu de questions déconcertantes à part celle de François, qu'il a posée à tout le monde, qui est la plus déconcertante, puisqu'il m'a demandé de donner un point concret dans l'évolution qui était un élément déclencheur du praticien rectif. Il fallait un élément. Dans tout ce qu'on faisait, il fallait qu'on trouve un élément
concret. Et ça, c'était perturbateur, vu que j'étais le tout premier à passer les défenses. Donc moi, je m'y attendais pas. Puis quand j'ai vu qu'il a posé à tout le monde après, ben, c'était plus facile. Et puis bon, les derniers s'y attendaient, donc c'était beaucoup plus ça. Mais sinon, j'ai pas eu l'impression. Enfin, moi, j'ai toujours eu le sentiment, quand il posait des questions, que c'était plus pour essayer de mettre en valeur un point qui était positif ou qui ressortait du rapport ou du portfolio, ça dépendait d'où il l'avait pris, plus que pour essayer de demander, tiens, je m'attendais réellement, comme c'est universitaire, je m'attendais plus à des questions théoriques, citer les 5 parties de la pyramide, des machins comme ça, et c'est pas du tout le cas, ça n'a même rien à voir, puisque en fait, il se base sur notre travail pour essayer de nous faire encore ressortir quelque chose de plus. Donc on nous demande peut-être de redévelopper une partie un peu plus qui n'a peut-être pas forcément été développée au maximum et d'essayer d'un peu plus la gratter, quoi. Donc ça n'a jamais été que des choses, enfin, moi je trouve positives par rapport. C'est pas des méchantes questions, c'est pas des laides questions, c'est vraiment des questions pour... Enfin oui, ça fait ressortir les points positifs de... Pour tirer vers le haut. Ouais, de ce qu'on a fait. Praticien réflexif, si on y arrive à l'atteindre, c'est déjà de pouvoir arriver en premier, pouvoir arriver à remettre en question son propre travail pour pouvoir l'améliorer. Donc il faut pouvoir arriver à évaluer correctement son travail. Et ça, c'est vrai que je n'ai pas encore mis en place, bien que j'ai revu toute la formation que je donne, mais je n'ai pas encore mis en place mon évaluation à moi. J'évalue les participants, ce que je ne faisais pas avant, mais je ne m'évalue pas encore. Ça va venir, parce que chaque chose en son temps. Qu'ils puissent être à l'écoute quand même des participants et de pouvoir s'adapter aux participants. Ce n'est pas le participant qui doit s'adapter au formateur, mais l'inverse. Déjà, si on arrive à faire déjà ça, et de pouvoir le faire régulièrement dans sa démarche, ben, c'est déjà pas mal à préparer. Ça aussi, préparer ses formations avant, c'est quelque chose que je ne faisais pas beaucoup maintenant. Je note déjà ce que j'ai fait à ma formation et ce que je compte faire la fois suivante. Chose que je ne faisais pas du tout avant. Maintenant, il faut quand même préparer. Si je fais un exercice, j'essaie quand même que l'exercice soit réalisable. Déjà. Si avant, je me lançais dans des trucs. Et puis, c'était pendant qu'on le faisait que je me rendais compte que c'était peut-être pas forcément réalisable pour eux. Et donc, réalisable ou réaliste des fois, ça pouvait être les deux. Hein. Des fois, ça pouvait être les deux. Hein. Mais c'était souvent réalisable. Réaliste, non, mais réalisable souvent. Des fois, je leur demandais peut-être un peu trop. Et voilà, il faut savoir vraiment s'adapter. En fait, j'ai revu toute la formation, parce qu'avant, je donnais des formations. En fait, c'était 3 modules de 3 fois 3 heures. Donc, il y avait un module pour Windows, un module pour Internet, un module pour la bureautique. Et maintenant, j'ai tout remis à plat. Et en fait, il n'y a plus qu'un seul module de 12 séances, 1 fois par semaine au lieu de 3 fois par semaine. Donc, ça permet d'être plus... je ne vais pas dire moins agressif, mais beaucoup plus cool dans la manière de donner, puisque 3 fois 3 heures, c'était intense. Je me rends bien compte que c'était intense pour les gens et qu'à la fin de la semaine, ben, je pense qu'ils étaient bien contents d'avoir fini. Tandis qu'ici, ben, ça permet d'appréhender les choses, même si je donne la même matière, de la même manière au niveau de la teneur du cours, pas dans le cours, c'est vrai que c'est assez soutenu. Ouais, je suis pas à mollasson quand je parle, donc ben, ça a l'air de passer beaucoup mieux. Donc c'est à plat, je fais on voit les trois modules en une fois, donc sur les 3 mois, et je passe de un à l'autre. En fait, je ne fais plus que Windows, puis Internet, puis bureautique. Maintenant, bah, déjà le premier cours, quand ils ont fini de jouer avec la souris, ils lancent le programme de bureautique et commencent à travailler dans le traitement de texte, sans même le savoir. Et puis, à un moment donné, on passe sur Internet, parce qu'il faut montrer ce que c'est un menu déroulant, une case à cocher. Ben, ils passent dans le navigateur, ils vont faire une recherche pour trouver le site de Ryanair.
et puis du site de Ryanair, là je les guide, parce qu'ils ne savent pas le faire, mais je les guide, et puis ils arrivent sur le site, et puis ils découvrent les cases à cocher, etc. etc. Donc je mélange un peu tout maintenant, et passe du coq à l'âne, pour qu'ils appréhendent tout, pour que quand on arrive plus tard, vraiment dans le module d'explication du navigateur, il y a déjà plein de choses qu'ils ont déjà en place, ils voient déjà l'écran, ils savent ce que c'est. Donc voilà. Oui, c'est plus du guidage que de l'exploration, mais parce qu'il y a des moments où ils explorent par eux-mêmes, mais en ayant le fait d'avoir vu, par exemple, ne serait-ce que l'écran du navigateur, de savoir qui clique, quand je leur parle, que je dis vous allez cliquer sur Internet Explorer, au départ ça ne veut rien dire, mais quand on voit le navigateur et que je leur parle d'Internet Explorer, ils savent directement où c'est sur l'écran. Donc, quand je leur dis vous le démarrez, ils n'ont même plus besoin de le chercher, ça devient naturel. Donc, je vois plus comme ça. J'ai fait une carte heuristique pour préparer toute la formation avec mes objectifs. Donc j'ai défini mes objectifs. Donc j'ai défini pour chaque partie ce que je voulais que l'apprenant aille à la fin, enfin et acquis en tout cas. Et donc j'en ai fait une carte, et puis de cette carte-là, maintenant, je me suis basé sur cette carte-là pour essayer de couper ça en modules justement de 3 heures, pour essayer de faire quelque chose de continu sur les 12 séances. En fait, depuis que j'ai découvert les cartes, je me dis que ce serait vraiment bien. C'est un outil très pratique et qui facilite la vie, donc c'est très difficile à mettre en place au début quand on n'a pas l'habitude, en tout cas comme moi. Mais après, une fois que c'est fait, c'est clair. En une feuille, on a tout ce qu'on doit faire sur 12 semaines. Donc c'est super bien. Donc je me suis forcé un peu à la faire en me disant, voilà, utilise l'outil, parce que si je ne l'utilise pas, je risque de ne plus l'utiliser plus tard. Et je trouve que c'est un outil qui est quand même pratique. Et donc je vais essayer de le mettre en place le plus souvent possible. Même si je dois préparer d'autres choses pour le boulot, je me dis, utilisons l'outil. Et donc je me suis un peu forcé ici à le faire. Pour ça, j'ai dit, tiens, je vais faire une carte et je vais essayer de la mettre en place pour que ça soit quelque chose d'utile. Vous parliez des choses concrètes que vous avez mis en place, vous avez aussi mis des évaluations. Des évaluations pour les pratiques, enfin, les apprenants, oui. Pas écrites encore. Je sais ce que je veux faire comme évaluation, mais je n'ai pas encore, parce que je ne suis pas encore. Je n'évaluerai que. Je pense que je ferai un gros exercice de synthèse à la fin de l'évaluation, si même pendant les séances, je leur fais faire des exercices d'évaluation. Formatif. Oui, puisque ça fait partie de l'exercice, donc je reprends le cas des fichiers, je vais leur demander à un moment donné, alors qu'on a fini les fichiers, qu'on a vu comment les créer, où on a joué avec, donc, et puis tout à un moment donné, je dis, voilà, on part sur Internet, et puis je dis, on va aller sauvegarder, on va préparer le travail suivant qui est notre recette de cuisine, on va aller chercher une illustration. Une fois qu'on a l'illustration, je dis il faut aller la sauver dans le dossier. Et alors je prends, évidemment, je leur donne un dossier qui n'existe pas pour que. Et puis je les laisse faire, quoi. Je vais dire, je regarde comment ils s'en sortent. Et puis. Et donc pour ceux qui arrivent tout de suite, ils se rendent bien compte que ça va. Ils ont compris la notion de dossier de fichier. Pour les autres, peut-être que c'est plus dur, il faut leur expliquer, etc. C'est plutôt comme ça que je les évalue. J'ai pas envie de faire un QCM. Je sais pas si ça va vraiment apporter quelque chose. Pour eux, c'est des seniors, c'est pas forcément des gens qui attendent une réussite derrière. On est 8 au maximum au cours, donc ceux qui le font tout de suite, à partir du moment où l'exercice est donné, je suis autour d'eux. Je ne reste pas assis à mon bureau. Une fois que l'exercice est donné, je me lève et je reste autour d'eux. Donc souvent je me mets ici sur le derrière pour avoir la vue de tout le monde, donc voir où ils en sont sur chaque écran. Et puis quand je vois qu'il y en a un qui commence un peu à se demander ou qui ne bouge plus, je vais voir ce qui ne va pas. Si je me rends compte que ici devant, ceux-ci sont déjà au bout, je vais me déplacer d'une rangée plus loin. Pour eux, c'est fini. Et puis voilà, je tourne comme ça. Oui, vous pouvez le faire en présentiel, vous pouvez vraiment... Oui, si j'ai le temps, donc je dirais, voilà, si j'avais prévu 5 minutes pour faire l'exercice et qu'il en faut 20, il en faudra 20, quoi. Si je vois que ça devient trop long, soit je redemande quelque chose aux autres,
soit je vais plus vite, je vais vraiment directement à l'essentiel avec eux pour leur expliquer sans non plus trop perdre de temps à ce moment-là. Mais voilà, je ne me fixe pas de temps non plus. Je vais dire, voilà, j'ai 12 semaines pour faire la matière. Si une séance, j'avais prévu de faire 3 choses et j'en fais qu'une et demie, tant pis, j'en ai fait qu'une et demie, à moins de m'arranger pour que le suivant aille plus vite. Parce qu'il y a peut-être des moments où ça ira plus vite, on verra bien. Puis si au bout je me rends compte qu'il n'a pas fini, on rajoutera une séance. Mhm. Le point positif, pour moi, c'est les accompagnateurs en général. Il y aurait certificat, donc il y aurait les journées de présentiel, il y aurait le learning après, et il y aurait la mise en place, peut-être de nous demander de mettre des mises en place, mais sans vraiment avoir le suivi des accompagnateurs à tout moment. Je ne sais pas si ça aurait la même valeur au final. Je ne sais pas si on aurait atteint les mêmes objectifs. Enfin, en tout cas pour moi, je ne suis pas sûr que j'aurais atteint les mêmes objectifs au bout. Donc c'est clair que l'accompagnement du début à la fin avec une personne de référence dans Certica, c'est un point plus que positif. Malgré tout ce qu'on fait maintenant dans les journées présentielles, ce que j'ai bien aimé, parce que moi ça m'a montré que c'est la micro-formation. Cet outil de micro-formation est pas mal parce que ça met bien les choses en place. Ça, c'est clair que après ça, on sait où on en est clairement, on sait si on est capable de faire quelque chose ou pas. Si on arrive à synthétiser en 7 minutes ce qu'on est censé donner en 2 heures, c'est qu'on est fort. C'est qu'on a compris ce qu'on voulait faire et qu'on va à l'essentiel. Et donc voilà, je pense, j'ai vraiment bien apprécié la micro-formation. J'ai été très brouillon au début de ma micro-formation, puisque je n'ai pas bien expliqué ce que j'allais faire. Donc les gens étaient un peu vite perdus. Et voilà, donc on a perdu un peu de temps à cause de ça. Et sinon, c'est toujours la même chose qui revenait. Donc ouais, je me suis bien rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bien passé à ce niveau-là. Donc mais ça, on était content même d'avoir les feedbacks. Récolte dedans, je m'en rendais bien compte que ça n'allait pas. Donc, puisque j'ai dû changer ce que j'avais prévu de faire pendant la micro-formation. J'ai carrément dû changer ce que j'avais prévu de faire pour y arriver. Donc. Peut-être, mais ça je ne sais pas si c'était voulu. On avait dans le tableau, enfin dans notre partie building board, là où on avait les cours, on avait un agenda qui était toujours celui de l'année d'avant, qui n'a pas été adapté à 2013. C'était sur campus. Oui, c'est ça, sur eCampus. Oui. Et donc, honnêtement, j'ai voulu l'utiliser, cet outil-là, pour me rendre compte au bout de 3 mois que ça ne servait strictement à rien, puisque de toute façon, il n'y avait rien là-dedans. Quand ils venaient mettre les présentations des journées présentielles qu'on avait faites, donc ça c'est bien, on les avait, mais pour tout le reste, ça ne nous a pas servi, et je pense que ça aurait pu franchement nous servir, en tout cas pour moi qui suis fort brouillon. Honnêtement, avoir un agenda avec des deadlines régulièrement pour dire voilà, ça il faut que ce soit fait à ce moment-là. J'ai essayé de m'adapter en fait, j'ai essayé de m'adapter par rapport aux deadlines qu'on avait là, qui n'étaient pas du tout les mêmes. J'ai essayé de m'adapter par rapport à nos deadlines à nous pour essayer quand même de suivre, dire voilà, il fallait que ça soit fait à ce moment-là, ça soit fait à ce moment-là, et ainsi de suite. Donc ça m'a quand même fort bien servi. Mais comme il n'était pas du tout à jour, ça a servi qu'à moitié. Je pense que moi en tout cas ça m'aurait beaucoup plus servi à ce niveau-là. De même, mais bon ça c'est peut-être là, je ne sais pas si c'était voulu, il y a eu sur le forum du campus on avait des questions auxquelles on devait répondre. Par exemple, tout le monde n'y a pas répondu. Je trouve ça un peu dommage que Olivier, par exemple, qui avait lancé la question, n'ait pas relancé beaucoup plus les gens pour qu'au moins tout le monde puisse participer. Enfin, il l'a fait 2 fois, et sur les 2 fois, tout le monde n'a pas participé à chaque fois. Donc, je trouvais ça un peu dommage. Ça pourrait peut-être être amélioré. Si vraiment il faut améliorer quelque chose, c'est plutôt de ce côté-là, parce que journée présentielle, au final, 2 fois par mois, c'est bien assez pour nous qui travaillons, en tout cas. Pour quelqu'un qui ne travaille pas, c'est peut-être pas assez, mais pour nous,
c'était vraiment assez parce qu'il fallait pouvoir quand même caser ces 2 journées-là dans notre travail. Et ce qu'on y a vu était vraiment, enfin, moi j'étais content de toutes les séances, donc j'ai rien à ajouter là-dessus. On sera peut-être plus sur la partie électronique, qui aurait peut-être des points améliorés. Moi, je trouve que les 2 fois étaient, puisqu'on fondamentalement on nous demande de changer que 2 fois nos méthodes de travail pendant la formation, venir ces 2 fois-là c'est déjà bien. Je viendrai plus souvent, bah, je veux dire, ça c'est plus du côté de l'accompagnateur de voir si ça vaut la peine ou pas, qu'ils viennent pour peut-être dire tiens, corrige ça ou pas. Moi ça m'a suffi. Marie-France serait peut-être venue plus souvent, peut-être qu'il y aurait eu d'autres échanges qui se seraient passés, on aurait peut-être encore amélioré les choses, je n'en sais rien. Hein. Mais moi je trouvais ça très bien, honnêtement, de l'accompagnement. J'ai rien à en redire hein, à ce niveau-là. Étant tout seul, ça va être difficile. Oui. Étant tout seul, oui. Par contre, c'est clair que si je sais en parler à d'autres gens autour de moi qui ne sont pas forcément mes collègues et qui seraient peut-être intéressés par ce genre de choses, je pense que j'en parlerai. En tout cas, je n'ai pas peur de dire que j'ai participé à Certica. Je n'ai pas de honte à annoncer que j'ai fait Certica et que j'y ai trouvé quand même un intérêt. Non, c'est déjà bien. Ok, eh bien, merci.